Minasan konnichiwa, Captain Michael desu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la suite de Thriller. Alors vous allez me dire, mais Captain, il n'y a pas de suite à l'album Thriller. Mais je vais bien sûr parler de Thriller 40 les gars, qui vient juste de sortir. Et oui, dans Thriller 40, il y a 2 CD. Dans le premier CD, il y a en fait l'album original entièrement remasterisé. Et dans le deuxième CD, il y a en fait les bonus. Et donc, je vais parler dans cette vidéo des titres bonus et de ce que je pense de ces titres. Mais tout d'abord, générique. Et oui, comme vous le savez, cette année, Thriller fête ses 40 ans. À cette occasion, sort un album anniversaire contenant 2 CD. Dans le premier CD, donc, vous avez l'album original et de l'autre, des bonus. Certains des bonus étaient déjà disponibles ou sont encore disponibles sur YouTube et d'autres pas du tout, en tout cas à ma connaissance. Mais cette fois-ci, tous ces titres seront sur un support physique. Et comme dans ma dernière vidéo, je vais dire ce que je pense de chacun de ces titres. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, l'album n'est toujours pas sorti, mais j'ai trouvé la back cover de l'album sur Instagram et du coup, je vais me baser là-dessus pour la vidéo. Nous commençons tout de suite par Starlight. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Starlight, en fait, c'était le nom que devait porter l'album ainsi que le morceau. Mais Rod Temperton, qui a écrit Thriller, s'est dit qu'au niveau marketing, ça allait pas marcher du tout. Et donc, du coup, il a réécrit la musique, l'a intitulé Thriller, tout comme l'album. Et au final, ça a fait un carton. Pour ma part, je pense que cette démo fait bien de figurer sur l'album. Pourquoi? Parce que tout simplement, au moins ceux qui ne connaissent pas Starlight ou qui connaissent Michael mais qui ne sont pas spécialement fans, peuvent déjà écouter ce morceau et au moins peuvent connaître les racines du morceau Thriller tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas écouté depuis plus d'1 an, mais quand même, je l'ai réécouté il y a quelques heures avant de tourner cette vidéo et j'ai quand même hâte de l'écouter en version CD. Deuxième titre, Got the Hots. Alors là, Got the Hots, je kiffe, mais vraiment, je kiffe ce morceau. Dès les premières notes, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de danser. C'est vrai, j'écoute pas souvent ce morceau, mais maintenant qu'il figure sur l'album Thriller 40, c'est sûr que je vais l'écouter beaucoup. Parce que franchement, ce titre, je vous le conseille. Ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous le conseille. Le troisième titre, qui est le dernier titre qui a été dévoilé entre septembre et novembre, c'est Who Do You Know. Alors, Who Do You Know, je ne connais pas du tout ce titre, donc malheureusement, je ne pourrais rien dire là-dessus. Mais tout de même, moi qui aime découvrir des titres, j'ai hâte de découvrir ce titre en écoutant le CD. Quatrième titre, Carousel. Carousel, quel morceau! Franchement, je trouve ça un peu dommage que ce titre n'ait pas figuré sur l'album Thriller d'origine en 82. Pour ceux qui ne savent pas, ce titre a été remplacé par Human Nature. Alors pour moi, en fait, ce titre... Je pense, après je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'il aurait fait quand même un gros carton s'il était sorti sur l'album Thriller. Mais tout de même, ce titre a finalement figuré sur l'album Thriller Special Edition qui est sorti en 2001, mais pas en entier, malheureusement. Alors, à ma connaissance, Carousel n'a jamais apparu sur un support physique dans son intégralité. J'espère en tout cas que c'est cette version complète qui apparaît sur le CD. Behind the Mask, Mike's Mix. C'est un mix. J'aime beaucoup Behind the Mask, c'est un titre qui figure effectivement sur l'album Michael, qui est le premier album posthume sorti en 2010. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un remix. Alors moi, j'aime beaucoup les remixes, alors j'ai vraiment hâte de découvrir ce remix sur le CD. Can't Get Out of the Rain, 6e titre. Alors, j'étais un peu déçu de... Quand ils ont annoncé ce titre, j'étais un peu déçu. Alors, même si je n'ai pas l'album The Essential 2.0, j'étais un peu déçu parce que justement, Can't Get Out of the Rain apparaît déjà dessus. Alors, même si ce titre est déjà disponible sur YouTube, je vais attendre d'avoir le CD pour pouvoir l'écouter. 7e titre, The Toy. Là, pour le coup, c'est totalement un inédit pour moi. Je crois que c'est l'un des premiers titres qui a été annoncé au mois de septembre. Personnellement, je ne connais pas ce titre. Alors, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais il me semble avoir entendu qu'il s'agissait d'une démo d'un titre de l'album Michael. Alors, moi, je pense à Best of Joy, mais je suis absolument pas sûr. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre sur le CD. 8e titre, Sunset Driver.
Alors, je pense que je suis pas le seul. J'étais assez déçu de voir que ce titre figurait sur l'album Thriller. Mais en même temps, je peux comprendre. Je m'explique. Dans le livre de La Totale, que vous pouvez d'ailleurs voir en bas à gauche, il est dit qu'en fait, Quincy Jones, qui a réalisé l'album Thriller ainsi qu'Off the Wall et Bad, il dit comme quoi, en fait, il a demandé à ce que ce titre Sunset Driver ne soit pas retenu pour l'album Off the Wall. Et du coup, en fait, il l'a retravaillé en 1982 dans son studio. Et du coup, pour moi, c'est certainement pour ça, en fait, que le titre figure sur l'album Thriller 40. Alors oui, pour moi aussi, Sunset Driver fait plus partie de l'album, de l'époque Off the Wall que de l'époque Thriller. Alors pourquoi en fait je pense ça? C'est parce qu'en fait j'ai pensé à Wanna Be Starting Something. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait c'est rien que ce titre-là qui fait partie de l'album Thriller était écrit et devait figurer sur l'album Off the Wall. Mais au final il a été retenu pour l'album Thriller. Car en fait il a été remanié, il a été réarrangé en 81-82 pour figurer au final sur l'album Thriller. Donc c'est ça en fait qui me fait dire que je peux comprendre pourquoi Sunset Driver est sur l'album Thriller 40. Titre numéro 9, What a Lovely Way to Go. Alors, tout comme The Toy et Who Do You Know, je connais absolument pas ce titre. Alors, bien qu'il y ait un extrait qui est disponible sur YouTube, un petit extrait de 12 secondes seulement, j'ai préféré me retenir d'écouter ces 12 secondes en entier et attendre la sortie du CD pour l'écouter. Et comme ça, au moins, ça fait un vrai effet de surprise en découvrant ce morceau. Et dernier titre, il s'agit de titre She's Trouble. Alors franchement, ce titre, dès que je l'ai découvert sur YouTube, j'ai adoré. Je suis fort content en fait que ce titre soit disponible sur un support physique. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il existe deux versions de She's Trouble. En fait, il y a deux démos. Il y en a une première qui était disponible sur YouTube en bonne qualité et une deuxième qui était aussi disponible sur YouTube, mais elle en mauvaise qualité. Je ne sais pas quelle version figure sur l'album et en tout cas, j'ai vraiment hâte de le savoir et aussi de l'écouter. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'album Thriller 40. N'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!